La fameuse rétrograde de Mercure. Je pense que c'est un des événements astrologiques qui est devenu les plus mainstream. Maintenant, il y a même des humoristes qui s'en servent dans leurs sketchs, et c'est un signe que c'est littéralement en phase de rentrer dans le langage courant. L'autre jour, à la parfumerie, j'ai fait la blague à la vendeuse en justifiant son problème de caisse par la rétrograde de Mercure, et elle a très bien compris ma vanne en répondant « Oh là là, m'en parlez pas ». Bref, un petit pas pour l'astro mainstream, un grand pas pour l'humanité, si tu veux mon avis que t'as pas demandé. Je t'explique ce qu'est la rétrograde de Mercure dans cette vidéo. Alors déjà, les rétrogrades de Mercure se produisent tous les 88 jours, donc environ 3 fois par an, parfois 4. En astrologie, on dit qu'une planète rétrograde quand elle change de sens. Alors évidemment, la planète Mercure ne met pas réellement la marche arrière. Il s'agit d'un effet d'optique qui se produit à l'observation de la planète depuis la Terre. Parce que l'astrologie, c'est une science géocentrique. Elle met la Terre au cœur de toutes ses mesures et de tous ses calculs, contrairement aux études modernes de la cosmologie et de l'astronomie qui sont héliocentriques. C'est le Soleil qui est au centre et toutes les autres planètes tournent autour, y compris la Terre. Donc, depuis notre petit point de vue d'humain sur notre planète, on a l'impression que Mercure recule pendant un temps. Ce qui crée un ralentissement de son énergie et de comment elle est perçue sur Terre. Mercure, c'est une planète personnelle. C'est l'une de celles qui bouge le plus vite d'une constellation à l'autre, d'un signe à l'autre. Elle est si proche du Soleil que dans ton thème, elle ne peut pas être plus d'un signe d'écart de ton Soleil. Par exemple, si tu es Capricorne, au hasard, ton Mercure natal, dans ton thème astral, ne peut être qu'en Capricorne, en Sagittaire, le signe d'avant, ou en Verseau, le signe d'après. Si tu es Lion en signe solaire, ton Mercure est soit Cancer, soit Lion, soit Vierge, et ainsi de suite. Mercure symbolise le fait de passer un message. Mercure, c'est le nom romain du messager des dieux aux pieds ailés, qui correspond à Hermès dans la mythologie grecque. Mercure, c'est la planète de la communication, du langage, des voyages et des déplacements, mais aussi de la pensée et des façons de réfléchir. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder quand Mercure rétrograde ? Tu peux regarder en quel signe elle rétrograde pour savoir quel thème sera le plus impacté par ce ralentissement d'énergie. Sur Astrothème, le glyphe de Mercure apparaîtra avec un petit R à côté et tu pourras voir dans quel signe va avoir lieu la rétrograde. Par signe, ça donne les vibes suivantes. Si Mercure rétrograde en Bélier, la communication qui est habituellement rapide et impactante peut se transformer en flagrant manque de tact, avec peut-être des possibilités de buter sur ses mots, de bégayer, d'avoir voulu aller trop vite ou que les mots ne sortent plus aussi vite qu'on l'aurait voulu. En Taureau, déjà pas très bavard, ça peut carrément devenir le mutisme absolu. En Gémeaux, Mercure est à domicile, c'est la planète maîtresse du signe des Gémeaux. Les facilités d'apprentissage d'un Mercure en Gémeaux peuvent être ralenties, peut-être qu'on reste en surface, qu'on bâcle nos révisions. En Cancer, les émotions peuvent être décuplées ou coupées de la communication. Il y a un côté rancunier de Mercure en Cancer qui n'oublie pas. Peut-être des vieilles rancunes qui peuvent ressurgir quand Mercure rétrograde dans ce signe. En Lion, Mercure qui en fait des caisses et qui peut être vantard peut peut-être trop s'avancer, dire les choses de façon trop grandiloquente. L'aisance habituelle à l'oral peut être ralentie par la rétrograde de Mercure à cet endroit du zodiaque. En Vierge, à domicile également, la com est plus mesurée d'habitude, logique, analytique. En période de rétrograde, peut-être qu'on a un petit peu plus de mal à anticiper, on se laisse surprendre. La critique aussi peut être plus dure. En Balance, la gestion des conflits peut être moins efficace que d'habitude. On peut se faire avoir d'avoir voulu faire l'unanimité, en ayant des discours un peu contradictoires. Les sujets sensibles que la Balance a tendance à éviter vont peut-être prendre le devant de la scène. Sa capacité à faire des compromis peut être mise à mal. En Scorpion, déjà que la com, elle y va pas par quatre chemins, il peut y avoir un sarcasme décuplé, des pics qui fusent. Les gros dossiers qu'on avait un peu enfouis peuvent ressurgir aussi pour être discutés. En Sagittaire, la pensée un peu révolutionnaire va s'éparpiller encore plus, ou alors les petites magouilles d'antan vont être exposées. On va revenir en arrière pour s'assurer de l'excellence à laquelle l'énergie Sagittaire
aspire. En Capricorne, Mercure est sérieux, patient et rassurant. La pensée est constructive, ambitieuse. Quand il rétrograde ici, ça peut l'aider à se remettre en question. La vérité sera plus nuancée peut-être. Il va se détendre un peu la nouille. En Verseau, Mercure est idéaliste et créatif. Mais quand il rétrograde, peut-être que les imprévus vont se multiplier. Parce que c'est Uranus qui maîtrise l'énergie Verseau. On peut s'attendre à rien. Si Mercure rétrograde en Verseau, il faudra être particulièrement souple. Et enfin, en Poisson, les pensées vont être d'autant plus nébuleuses. S'exprimer va être encore plus difficile peut-être. C'est un moment où il faut plus écouter que parler, qui va faciliter l'introspection et la déconnexion de la réalité. Voilà pour le petit tour des signes astro et leur impact sur la rétrograde de Mercure. Comme ça, 3 ou 4 fois par an, tu sauras à quoi t'attendre suivant où aura lieu la rétrograde en question. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, mets-moi un petit like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.